Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Touré, je suis le président de l'association des quais de Tonneins, que vous voyez derrière vous, qui sont magnifiques, qui sont aussi derrière le caméraman, qui sont aussi magnifiques. Ces quais étaient fermés pour des raisons disons de sécurité publique parce qu'il y avait eu un éboulement. Aujourd'hui, on prépare un peu tout, on est en train de mutualiser les travaux pour éviter que ça coûte trop cher aux résidents. Ça, c'est à travers l'association, mais l'association aussi a l'intention de faire revivre les quais parce qu'on pense que faire revivre une ville à travers ces quais, ça va faire revivre toute la ville. Les meilleurs exemples sont Bordeaux, Toulouse, Agen, qui se sont mis à revivre, même Nérac, qui revivent depuis que les quais sont revivants. Et nous, là, aujourd'hui, vous pouvez le voir, ces quais sont en pleine vie, il y a du monde, il y a énormément de gens qui sont venus. Au mois de septembre, on a l'intention d'organiser un grand raout dans lequel on va faire un remerciement au fleuve, comme les Celtes le faisaient dans le temps, puisque nous sommes d'origine tous celtiques ici. Et comme ça, on va pouvoir donner un petit peu au fleuve un merci pour tout ce qui nous apporte et nous a apporté. Cette journée marquera d'une pierre blanche l'histoire de notre ville. Cet événement est l'aboutissement de ma volonté très forte, ainsi que de celle de mes collègues, de redonner à la population la possibilité de retrouver son patrimoine. Avec près de 10 000 habitants, la ville de Tonneins s'étire, vous venez de le voir, le long du fleuve Garonne, dont elle épouse la rive droite sur près de 2 km, faisant du panorama des quais, que nous rouvrons en partie aujourd'hui, un des sites touristiques majeurs du département. Qui n'a pas apprécié la beauté de la ville, surplombant les quais, en passant sur le pont de Garonne, ou en arrivant d'Agen, à l'entrée de la ville? Qui plus est aujourd'hui, si vous y passez de nuit, vous verrez les quais sont éclairés en plus. Qui ne sait pas que les quais et Garonne sont intimement liés à l'histoire de notre ville et à son essor économique. Au tout début du XVIIIe siècle, la culture du chanvre permit le développement de nombreuses corderies, mais c'est la production de tabac pratiquée dans la région depuis la fin du XVIe siècle qui prit véritablement son essor, avec la création en 1721 d'une manufacture royale des tabacs sur les quais. La qualité des plaines alluviales et l'atout du port de la Garonne rendirent la ville très célèbre pour la qualité de sa production et firent de notre ville la ville du tabac. Aujourd'hui, la page du tabac est tournée, définitivement, et de nouveaux défis sont à relever. Le site de la manufacture, bien sûr, de centre-ville, immense et magnifique bâtiment, à qui il faut trouver une nouvelle vie. C'est tous ensemble que nous y arriverons. Avec évidemment Imperial Tobacco, les propriétaires actuels, que j'ai eu l'honneur de rencontrer donc récemment à Bristol avec Monsieur le Président Daniel Banquet, et qui serait prêt à s'engager avec nous. C'est aussi bien sûr avec Val-de-Garonne Agglomération, avec tous les décideurs du département et de la région, avec tous les investisseurs privés potentiels. Une étude de restructuration d'ailleurs va être lancée par VGA et travaillée par notre ingénierie locale. Monsieur le Président Banquet en a parlé récemment. Mais je fais aussi appel à vous tous, décideurs du département, à l'État. Pensez, Manu de Tonneins, sur tous les gros projets d'investissement que vous pourrez prévoir à l'avenir. Le site, je vous assure, en vaut franchement la peine. Ses atouts sont indéniables. Le site pourrait correspondre à vos besoins. Je vous invite, mesdames et messieurs, à la visiter un jour. Autre défi important pour la ville, le cœur de ville, notre cœur de ville. Avec ce contrat de ville prévu avec l'État, que nous travaillons actuellement, qui sera signé au mois de septembre, je crois, et qui permettra de redonner un nouveau souffle. Aujourd'hui, on inaugure une partie des quais, mais l'ambition est plus grande encore, celle d'ouvrir très rapidement l'ensemble de ce beau patrimoine. En 2009, plusieurs maisons sont effondrées. L'ancienne municipalité, dirigée par M. Moga, a engagé la commune, seule, à faire face à des travaux de rénovation avec près de 1,5 million. Toutes les villes, vous le savez, qui ont fait revivre leurs quais, ont fait revivre leur ville. Voyez Bordeaux, voyez Agen, et beaucoup d'autres. Il en sera de même pour Tonneins. C'est notre rêve, c'est notre réalité, c'est notre défi, c'est notre but.
J'hésitais, je suis tombé du clos. lave la brigade, ouais qu'elle lave la brigade, ouais qu'elle lave la brigade, ouais la lave, ouais la fête, une fête venue des chop, qui chante la camise chop, qui chante l'os esclop, chop, qui chante la camise chop. Ouais. Qui ou pas drôle? Allez, Albertine, accompagne. Allez, là où la brigade. C'est à toi ces torchons? Ils ont des gueules à avoir essuyé les queues de poilon. Hyper! C'est pas des langues que vous avez, mais des faucilles. Eh ben, alors tu habites là 500 mètres du lavoir et il vient depuis le château Ferron avec son attelage pour t'amener au lavoir? Oui, il sait que j'ai ma corbeille de linge à transporter. Alors, il est assez aimable pour m'aider. Et moi qui viens depuis Vigarsam, j'ai 3 kilomètres à faire. J'en ai pour 1 heure. Et tu sais, je ne m'amuse pas. Je me suis juste arrêtée un petit moment derrière à la sègue, tu verras vous en spécialiste. Mais j'en ai pour 1 heure à pousser la brouette. Pendant que vous poussez brouette, vous vous morfondez en touillant votre popote. Moi je vis, je danse et je me roule dans les prés fleuris avec Charlie qui dort. Sans compter les autres. C'est un grand homme, il n'est pas méchant, il a pris. Elle vous en rappelle.
S'il n'y en a pas là, il y en a là-bas, donc. Lot-et-Garonne, c'est le conseil général qui a fait ça. Il y en a là-bas, on les a mis là-bas. C'est là-bas. Bon alors Dame Garonne, quand elle est un peu excitée, c'est vrai qu'elle fait des caprices. Alors pour vous dire, elle va En plus j'en fais partie, j'aurais dû être habillé comme eux aujourd'hui. Cette journée était exceptionnelle dans la mesure où effectivement on a pu inaugurer la réouverture des quais, donc avec toutes les personnalités que vous avez vues aujourd'hui. Le ministre donc était là avec mon collègue et ami Daniel Benquet, président de Val-de-Garonne Agglomération. Donc ça a été une journée vraiment mémorable pour nous les Toninquais, car c'est notre patrimoine qui est en jeu. Et cette journée donc a ce final ce soir avec Festi-Garonne. Et donc ce soir je suis heureux. Je suis heureux pour moi-même bien sûr, mais je suis heureux surtout pour les Toninquais. Ils sont venus assez nombreux ce soir. Nous allons donc écouter les Fatal Picards. Alors c'est un groupe punk mais poétique aussi. Et j'invite tout le monde et tous les Toninquais ce soir à apprécier, à continuer à apprécier et le final de cette journée. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et merci surtout à tous les Toninquais. Repousser les envahisseurs à Austerlitz et inventer les dogs et la tartuflette. Oui, il a inventé l'Augurin, on va le dire. C'est bien sûr Bernard Lavilliers, vous l'avez reconnu. Les enfants, là, qui est Bernard Lavilliers? C'est un homme un peu poilu, très musclé, avec un débardeur. Il aime beaucoup les garçons. Demain, c'est la fête de la musique, c'est-à-dire dans moins d'une heure. Si t'as envie de dire à tes potes, ouais, moi je chante la fête de la musique, je me suis trop bien marré. J'ai chanté le refrain de Bernard Lavilliers avec les Fatal Picards. C'était hyper génial, tout le monde chantait dans en même temps. Mais quel était ce refrain qu'on va tous faire ensemble? Est-ce que tu peux faire ça? Ok, ça
Avançons, et puis dresseur de chameau.